Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour notre là aujourd'hui pour l'autre édition de Benji Show. Jeudi avec Guichard Doré, nous pourrons regarder un ensemble d'événements qui passent dans le pays d'Haïti, qu'il s'agit de situations côté que nous voyons des gens qui dans CPT organisé une cérémonie de recrutement, côté que certaines personnalités ont présenté enveloppe journée pour capable de jouer un job de premier ministre ou du moins de président de la République. On va être sacré. Parce que pouvoir, c'est bon Dieu qui va aider selon un peu le monde. Mais, nous pourrons regarder tout dans la deuxième partie, et c'est ça qui est le plus important, aspect qu'il y ait avec présence américaine en Haïti. Depuis pratiquement 2 jours, nous réalisons dans le pays d'Haïti, gagnons un bateau de guerre qui stationné et il y a 2 l'autre encore qui accompagnent parce qu'on est bateau ça toujours bail de toujours une à sécuriser l'autre. Qui ça dit pour Haïti, je veux dire. Est-ce que le rentrer dans le cadre politique que les États-Unis lui-même lui établi, qui ça signifie pour nous. Et avec nous, nous pourrons essayer de regarder avec Guichard Doré et qui interprétation le gain. Mais juste avant Guichard, et comment comprendre, est-ce qu'on est capable d'utiliser un mot gonflant, est capable de dire certaines mascarades qui étaient faites au Hôtel Montana, encore une fois, lorsque des personnalités, que sont capables de dire un peu de respect pour eux, à présenter avec enveloppe jaune pour y aller déposer pour capable jouer un job de premier ministre ou bien président. Ça va dire au même. Merci Peterson, à saluer toutes les internautes qui suivent nous. Donc, bon, c'est encore une fois la manifestation de la crise. Parce que depuis plusieurs décennies, nous avons fêté 40 ans là, c'est que le pays est en crise à tous les niveaux, crise institutionnelle, crise de représentation, crise familiale, crise d'hommes, etc. C'est ça que parle là, parce que nous connaissons comment le texte dit pour nous venir occuper fonction ça, fonction président, fonction premier ministre. C'est pas jamais dans logique de recrutement. Comme si on directeur des ressources humaines qui là, mon boté c'est vous, il y a pas sur interview pour voir ça. Et l'autre monde qui a pas sur interview, qui ba autorité pour faire ça. Qui est-ce qui a habilité pour faire ça? Donc, ouais que là nous avons une véritable plaisanterie avec l'avenir de la nation. Oui mais Jean, c'est la même bail ça le désordre, non bail groupe Montana. Non, il y a des groupes politiques qui, entre les groupes, même désignent au monde. Mais là, nous, ouais, c'est un recrutement qu'a fait là. Et comme si on poste là, il publie dans le journal. Mais tu as une forme d'élection qui fait là, Caillou, etc., côté que vous avez voté, puis le président Steven Benoît. Ah oui, c'est une forme de légitimité par les pairs. Or, ça, c'est pas ça, c'est comme si on réussi nous gagner, ou bien entreprise ou gagner, on va faire recrutement. Au moins, nous, monde qui a pris des monde qui peut CV, passer avec CV au premier ministre, etc. C'est la plaisanterie. Or, la politique, ce qui fait la force de la politique, c'est avoir une représentation, une dimension symbolique de la fonction qui est liée à un groupe monde qui pote. Or, c'est pas ça. Bon, moi, je crois que, ça n'est assez. Donc, encore une fois, nous montrer à quel point que nous n'avons aucun respect pour les institutions, y compris pour le monde qui a regardé nous dans le monde, qui a fait si malgré ça. Bon, Guichard Doré, nous dit plaisanterie, et depuis 1986, le pays d'Haïti rentré dans une grosse vaste de plaisanterie, une plaisanterie qui a manifesté par toute forme d'ingérence, et pour essayer de comprendre, nous voyons que le gouvernement américain lui-même est déployé des forces militaires très importantes, parce que on a vu de guerre, qui lui-même qui ont utilisé des opérations contre terroristes dans Yémen, et c'est lui-même qui n'a pas là, ça dit pour vous-même. Bon, écoutez, le gouvernement américain a signalé plusieurs fois des problèmes qui sont dans la Caraïbe, y compris l'Amérique latine. Mais il a fait plusieurs documents sortis sur ça. Il paraît-il que nous ne pas porter attention à ça nous-mêmes. On ne va pas donner son importance. Comme nous ne pas papier importance, c'est un moment de la durée, ça qui n'a pas appliqué contre nous, sans nous, et pas d'autres monde. Bon, c'est ça qu'a privé là. Parce que l'année dernière, à la fin du mois d'octobre, le mois public en mois de novembre, le gouvernement des États-Unis publié ce qu'on appelle la stratégie nationale de sécurité. Il y a 15 jours de ça, là, par 15 jours là, avec 12 jours, 13 jours, on va dire avec 15 jours.
et puis ils ont publié la stratégie de défense nationale des États-Unis. Dans ce document, ça prioritaire pour eux en matière de sécurité, c'est notre région. D'ailleurs, même dans le document, il y a écrit sur Haïti, il dit Haïti, et les gangs constituent une menace pour Haïti et notre région. Donc, vous voyez qu'ils ont montré que l'Amérique, au niveau continental, le sous-continent américain, latino-américain et Caraïbes, l'Amérique centrale, c'est l'axe pivot des systèmes de défense et de sécurité des États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on nous compte que tout effort qu'il a fait, il a essayé ouais, comment il a augmenté cette arsenal militaire qui a été bon, qui n'est pas trop présent dans son œil, il a renforcé. Et l'année dernière, ils font une visite en République dominicaine, côté que le secrétaire d'État à la défense des États-Unis était rencontré avec le président et dominicain. On croit qu'il y a des armadas, des engins militaires qui à l'aéroport de Santo Domingo et Las Américas, si nous mettons partie là-dedans. Et ils déploient dans la mer de la Caraïbe, bon, ça en Haïti là, mais ils dit que Caraïbe, là, dans le dernier document que le ministère de la Défense des États-Unis, ce qu'on appelle le ministère de la Guerre, publié, il montre que Caraïbe, là, et Venezuela, Groenland, c'est pivot en matière de sécurité et pour les États-Unis. Donc, moi, je crois que ça a entré dans une stratégie plus globale. Malheureusement, nous parlons des documents, nous apprenons au-delà de l'aspect militaire de la question, il y a une dimension économique qu'il ne faut jamais sous-estimer parce qu'on est au niveau de la régionalisation des puissances et côté que les États-Unis pas voulu jouer le rôle gendarme du monde dit encore, la désengagé un peu partout sous des théâtres d'opération qui étaient un peu lointains. D'ailleurs, ça a été dit dans la stratégie de sécurité nationale qui a été publiée l'année dernière, côté que on rendu compte que les élites américaines se sont fourvoyées dans ces 30 dernières années après la guerre froide parce que il y a un gendarme du monde qui a porté la paix, la sécurité un peu partout dans le monde. Donc la nouvelle doctrine voudrait que les États-Unis cantonnent d'abord la sécurité, protéger ses frontières, de cette toute bataille qu'il a fait pour les migrants, etc. Je pensais que faut qu'il y ait un contrôle frontière et du nord aussi, de l'est à l'ouest, et seulement également gagner une présence forte au niveau de la sous-région, la région caribéenne et la région de l'Amérique latine. D'ailleurs, et depuis Ronald Reagan, que les États-Unis, pas trop présents dans la zone, ont été abandonnés. Et c'est pour ça la Chine profitait des absences. La Chine passait par arrière-courrier qui dominait en termes d'investissement. Il y a un côté la Chine qui a plus gros investissement qu'a fait dans la zone, c'est dans l'Amérique latine. Très bien. Et pendant parler de ça, dans page 16 document, il est mentionné que, c'est en anglais, et il m'a mis en créole pour nous, il dit que partenaires des États-Unis, au niveau région, si on pas qu'à faire travail là. OK, premier bail qu'il dit que il y a une stratégie pour faire lutte contre le narcoterrorisme dans l'hémisphère là. Et département de la guerre, pour le travail pour sécuriser les frontières des États-Unis, tout en reconnaissant que il y a une menace qui a sorti partout dans l'hémisphère là et qui a menacé les frontières des États-Unis. Et lui, pour aller aider partenaires pour capable habilité pour réduire capacité narcotrafic organisation terroriste qui dans l'Amérique là. Rappelez que même administration ça est considéré vivre ensemble comme une organisation terroriste et c'est ça qui est important et là moi le temps commentaire si partenaire ça pas fait effort personnel ou du moins si pas en capacité pour faire eh bien département de la guerre des États-Unis li préparé pour agir décisivement pour agir indépendamment de l'autre partenaire avec des opérations pour capable résoudre le problème. Maintenant, puisque vous même écrit, il dit ça, il est capable de façon unilatérale agir et pour capable pour une solution. Maintenant, on considère que M. Vivant Samuel, il fait catégorie de groupe terroriste et porte fermée, avion à prendre balle, il y a avion prend balle dernièrement. Est-ce que il n'a pas déjà annoncé ça ouais qu'a fait là? Bon, évidemment. Parce qu'il faut comprendre toute pression qu'a faite et sous les autorités haïtiennes pour normaliser
rapport institutionnel en Haïti. Parce que notre stratégie, ils ont considéré Haïti comme un État failli. Comme son État failli, que vous voyez même, en fait, ça te font force son État, c'est des bagailles minimum. Avant l'État, pour le faire social, faire l'école, on a dit, des bagailles qui font de l'État, dans une revenance, soit que dans l'histoire. Et c'est la consolidation territoriale par le contrôle de l'appareil répressif. Donc, vous avez tout moyen, les moyens policiers, les moyens militaires, les moyens de renseignement pour contrôler l'espace, pour affirmer, ça me donne les forces sous zone, et puis deuxièmement, la justice. Et puis, deuxième là, c'est l'impôt. Pourquoi l'impôt? Pas pour l'impôt pour financer l'effort de guerre. Et c'est ça l'histoire de l'État moderne. Or, il se trouve que, en Haïti, sous 2 points, ça, on a failli. Donc, le fait que sous 2 points, ça, on a failli, nous, on a trouvé un discours depuis 86 qui montrait que, bon, nous pas besoin de l'armée, nous pas besoin de services de renseignement. C'est comme quoi, tout le monde, c'est des bons enfants, c'est des pasteurs, tout le monde est bonne volonté. Or, la société est productrice des criminels. Et ça est monté depuis notre dimension sociologique de la question. Donc, au moment de la durée, il y a des gens qui faibles, il faut que l'État, il y ait moyen pour protéger les plus faibles, contre les plus forts, ou bien les qui forts, qui estiment que, faut faire mon avis. Or, il se trouve que c'est fonction des régaliennes, des régulations de l'ordre, l'État haïtien perdu depuis des années, depuis l'éclatement de l'armée, et même avant le droit des Duvaliers. Parce que, il faut rappeler que, après 86, au lendemain de 7 février 86, les gens que tout le monde prend Jean-Claude Allais, sous territoire haïtien, il y a presque 300 000 hommes de sécurité, agents de sécurité, à côté de l'armée. Et il y avait un appareil administratif plus ou moins qui était crampé, même si c'était quasi pas démocratique, mais il était là. Mais aujourd'hui, l'État haïtien n'a plus dedans pour réprimer. Donc, l'État est réduit à sa plus forte, Ça veut dire que, pour retourner dans le document, hein, ça veut dire que, on tombe dans une situation côté que, Jean, on parle de fonction de suppléance. Jean-Ministre Laguerre a dit là, c'est que, puisque nous-mêmes nous pas en capacité pour faire, et les États-Unis ont peut-être moyen et ont agi de façon unilatérale. C'est ça que dit là. Parce que oui, c'est clair, tout ça est. Soit expliquer à là, c'est montrer que nous sommes dans l'incapacité d'agir. Ben oui, parce qu'on n'a plus d'institutions, même si, depuis quelques temps, avec la nouvelle administration, il y a un brèche qui ouvre pour l'armée d'Haïti, mais on n'a pas vu que les autorités ont insisté sur ça. Sur ça. 1994. Oui, je ne veux pas insister sur ça. Parce que un changement dans la doctrine américaine en matière de sécurité et de défense, même toute cette doctrine, ça a changé perception notre gain sous l'armée. En 1994, l'administration américaine, ensemble avec le Congrès, a adopté une loi qui pratiquement interdit les États-Unis à supporter une force armée dans le pays d'Haïti. Et nous réaliser, c'est pas seulement l'administration, ça. Depuis l'administration Biden, yo commencé à porter une forme de support. D'ailleurs, tu as un tweet qui a été même fait pour la première fois depuis plusieurs années. Côté que c'est grâce à support l'armée d'Haïti qui fait que l'airport là va tomber. L'administration Trump là lui-même, lui allait dans le même sens là et ouvertement il a supporté l'armée. Maintenant, d'abord, comment comprendre ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Et ensuite, comment nous-mêmes nous sommes capables de profiter et renforcer question ça? Bon, effectivement, moi-même, depuis les bails, ça a été sorti. Et puis, il y a un rapport aux résolutions Nations Unies qui consacre ça tout. On dit que sont aubaines. Donc, on devrait avoir une politique de sécurité nationale, comme tout pays normal, si vous gagné. Et là, nous définissons une stratégie nationale de sécurité avec autour des institutions de défense. L'armée, le renseignement, l'aspect économique de la question, parce qu'il n'y a pas de défense sans l'économie. Donc, c'est tout est lié. Donc, malheureusement, nous ne pas rendre compte que mon yo saisi des bails ça. OK? Alors, besoin des think tanks, et des écoles, des former jeunes, des jeunes recrues dans l'armée, au niveau des renseignements. Grand document qui est préparé par le ministère de la Défense pour, à l'horizon de 2 ans, comment que tu es capable au moins recruter et en monter en puissance. Bon, nous faut préparer documents, nous faut préparer stratégie, mais qui va en mettre en œuvre. Alors, moi-même, il faut qu'un document fait, il faut que nous mettions moyens pour ça fait. Malheureusement, et nous pas rendu compte parce que la communication fait autour de ça,
et deuxièmement, pas gagner une prise politique sur ça. Pas oublier que la fonction de l'armée, de renseignement, c'est l'affaire du président de la République. OK? Si pour le monde qui n'a pas les nationalisés, c'est pas ça que tes soucis. Donc, même le ministre de Défense ou bien n'importe citoyen qui a réfléchi, personne ne va s'occuper parce que l'armée, et si vous regardez le bloc de compétences du président de la République, eh bien, il y a un bloc de compétences constitutionnelles. Oui, mais on parlait des documents. On parlait était trop dans l'aspect théorique, là, parce que l'aspect théorique, là, bien, on connaît le président, le chef des forces armées. Maintenant, est-ce que le fait que la nouvelle administration, ça, lui-même, les ouvertement, là, il dit que l'a supporté l'armée, est-ce que, encore une fois, tant que toute opportunité que nous avons, ce pas des opportunités qu'on a ratées, parce que nous avons des gens qui pas, non seulement comprendre les enjeux de géopolitique, et ensuite profiter de certaines opportunités. Bon, c'est ça, nous souhaitons que ça va le corriger rapidement. Et comment? Parce que... Comment on va le corriger ça là? Non. Premièrement, c'est que... Ou dit non, ou dit qu'on souhaite pas le corriger rapidement. C'est ça qu'a attention avant de répondre, comment on va le corriger? Non. D'abord, on fait émission. C'est pour ça qu'on fait émission. Non, pas quoi que émission ça là pour éduquer le monde, mais là, il est plus seulement affirmation, parce que peut-être une information de première main dans le monde. Non, ça me le dit, c'est que, non, pourquoi on n'a pas gagné monde qui dans position pas au courant de ce que dit la vie des personnes, pas intéressé, non? Ou même ou intéressé, ou à chercher connaître, et qui ça qu'a fait, à partir de ça qu'a fait dans la région, ou qu'on ait un repositionnement des forces, ou qu'on ait une régionalisation des puissances, ou les documents et les stratégies américaines publiées en matière de sécurité politique de défense média, ou les ou à côté à positionner, surtout de la Caraïbe, ou dit moi-même Haïti, ok, pourquoi pas Haïti? D'ailleurs, maintenant, il faut faire l'émission là, au contraire, tu un service à la nation. Donc, l'autorité, au moins, il y a deux documents qui publiés. Il y a les stratégies nationales de sécurité des États-Unis, qui publié en mois de novembre 2025 là. Il y a les stratégies de défense des États-Unis, qui publié en 15 jours de ça, moins de 15 jours. Donc, il y a tout ça qu'a fait là, il est rentré dans la cohérence. Donc, moi, je crois qu'il y a mis nous dans une situation que, pour nos responsabilités, non. Donc, comme on dit tout à l'heure, oui, mais c'est là le problème, parce que là, on a parlé de présence des États-Unis, présence militaire, mais nous avons certaines traditions en Haïti. Au Sud-Île, nous avons pratiquement presque 300 000 personnels armés, militaires, policiers, services renseignement, tripressien à 300 000. Et en 40 ans, nous détruisons pratiquement toute infrastructure, ça, nous remplaçons par une force de sécurité policière qui pas dépasser 15 000 hommes. L'armée, c'est à peine selon 1000, 1500. Maintenant, nous grandissons, nous construisons toute une génération de monde qui faut croire que l'armée, nous pas besoin de l'armée. Il y a des gens jusqu'à présent là qui ont répété quelque chose. Haïti n'a pas besoin de l'armée parce qu'il ne peut pas parler de la guerre à personne. C'est-à-dire que la République dominicaine a presque 70 000 soldats. Il parle de la guerre à personne. Non, mais encore une fois, c'est pas ce que mon parle encore une fois. Ouais, ça vient de ting-tong. Par contre, là, on va jouer notre pays sur dehors par l'attaque, mis à part ça qui a passé en Ukraine. Mais le problème dans l'État, c'est des groupes qui ont plus puissants que les forces publiques. Ça couche c'est ça, justement. Et ça vient de dire, bien dit ça c'est un titre là dans le Baou, mais en français, c'est le choc des civilisations. Donc, vous avez un groupe en la société, puisque il y a une forme de désocialisation qui fait, nous savons estimer qu'il faut reporter l'émiettement de la puissance publique, les vignes très faibles, pour y avoir des groupes qui sont passés. Donc, l'État perd le monopole de la violence. Donc, si on parle, ouais, non, c'est besoin, par exemple, côté dans zone quoi des bouquets, et ces groupes ensemble, et vivent ensemble qui contrôlent, d'autres espaces sur le territoire de la Tibonite de l'autre côté, l'État pas présent. Donc, maintenant, on pense que, comme on dit tout à l'heure, depuis 86, c'était un courant vraiment vrai, qui pensait que, bon, tout le monde, et ces problèmes sociaux, nous gagner, il y a besoin de force. Justement, parce que nous avons un problème social au moment de la durée, sous pas de sécurité pour permettre l'État puissant, mais qui estime qui plus gros point être là, il va attaquer l'autre qui plus faible là. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le bon sens commence à triompher. Donc, pour moi, je crois qu'avec ce nouveau déploiement dans la région, une nouvelle doctrine de sécurité qui pensait que, bon, Haïti constitue le maillon faible pour la sécurité régionale. Puis c'est un problème qui vient gagner ou bien problème avant là. C'est parce que un État fait deux choses en matière de sécurité. D'abord, en termes de défense. Il sécuriser
ses frontières, c'est-à-dire faire en sorte que pour qu'il y ait la paix en dans la frontière, si il y a un petit problème, la police qui résoudre avec la justice, et deuxièmement, il contribue à la sécurité extérieure, dans le sens que il participe à l'insécurité régionale. Ça, Haïti pas fait. Le fait qu'on pas fait, nous, tout nos moyens ont fait pour l'autre pays, dans la région, n'importe un groupe, nous a dit qui plus puissant que les groupes ensemble, qui vient installer là, ils prennent contrôle, de l'espace aérien, ils prennent contrôle des centres vitaux, pays, ce qui est fait déjà avec parce que pour le capital, nous perdons tout le ça, par les nationales en place, ministère de la Justice, bon, il a toujours, mais le paquet de Port-au-Prince en place. En ce temps, ce sont les éléments qui constituent l'expression de la souveraineté nationale, ils n'ont pas dans le lieu symbolique, ils ont encore. Donc, où sont l'État en faillite? Donc, maintenant, l'autre pays qui a regardé, il a fait de sorte comment que au même ou qu'à arriver à avancer. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer, il faut qu'on fait là, qui dit qu'il faut qu'il y ait élection dans le pays, pour une autorité légitime. Pourquoi? Le numéro 609 qui répond. Ouais, faut qu'on qui est qui répond au bout du fil, quand on sonne 609 pour Haïti. Donc, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, où on cacophonie au plus haut niveau de l'État. Chaque nègre comprend que pour venir CV en bas pour sauter le palais national. Donc, moi, nous ne sommes pas sérieux. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'ordre dans le pays pour nous garantir une sécurité. Et puis, pour nous faire élection, au moins, pour une autorité légitime dans le pays, où on connaît, qui est au bout du fil au 609. Bien. Et nous avons un coup de pause et pour nous retourner et tout de suite. Et au retour, nous allons regarder et l'autre événement, mais qui est tout aussi lié. Et ces résolutions Conseil de sécurité des Nations Unies prend et l'année dernière, en octobre, pour être capable de mettre environ 5000 soldats en Haïti. Et après un coup de pause, nous allons retourner pour capable parler des questions ça parce que y a un ensemble d'événements qui évoluent et entre-temps. Chose à vision nous grâce à Isflorida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre ensemble de soins et sous ta remet perdre poids capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour vous qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé. Vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodia là qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour et choses à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obliger sortir avec machine si tout si vous avez m'a parlé de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application à côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou avez confirmé qui modèle machine ou voulez monter. Mais causez, déjà un modèle machine avec tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, ou avez photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Il sac pire là, ou avez déjà connaît combien coûte ça a coûté ou depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woolib là, W-O-U-L-I-B, Woolib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là où on besoin sortir messieurs, sont tête chargée. Conseil de sécurité des Nations Unies prend une décision pour que vous voyez 5000 soldats en Haïti. Et dans la décision là, il a dit clairement que nous pas besoin de budget dans les États membres, c'est surtout le budget initial des Nations Unies qui était déjà là que nous pourrions utiliser. Mais entre-temps, M. Trump sorti dans pratiquement plus qu'une soixantaine d'organisations qui dépendent du système des Nations Unies. Hein. Et jeudi là, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé que il y a un déficit d'environ 2 milliards de dollars. Maintenant, 2 milliards de dollars de déficit parce que les États-Unis décident de ne pas contribuer à l'ensemble des structures. Est-ce que d'après vous, puisqu'on a parlé de sécurité, on a parlé de présence forte des États-Unis qui est dans la région, est-ce que nous avons l'espoir que force ça va venir lorsque les Nations Unies disent que un dollar, je dis là, dans la poche? Bon, moi-même, j'étais optimiste dans la mesure où... Optimiste, là, il faut être avec réalité. Parce que si on a budget, si le budget n'a pas de cob, comment on va le financer pour nous? Lorsque la police nationale a prouvé qu'il a des résultats, c'est juste ici. Non, comprends. Moi-même, je pense que le fait que y ait une nouvelle stratégie de sécurité que M. Américain a gagné pour zone là,
Et quand Haïti a limité au premier plan la caillou, m'pa peur comme un jour non grand presse ou bien non grand média américain ou pas parler des dossiers Haïti, c'est-à-dire dossier présent. Donc récemment, le secrétaire d'État américain Marco Rubio dit au Congrès, notamment au niveau du Sénat, et que donc il n'y a pas écarté possibilité pour venir combattre directement gang en Haïti. Donc moi-même je pense que il y a toujours un petit même les ressources Nations Unies pas suffisantes parce qu'il a coûté plus comme si MNC américain qui mettait plus bas ou bien que coopérer avec les Nations Unies pour faire. Donc du coup, sous cet angle-là, moi j'étais optimiste probablement qu'il y a un effort qu'a fait pour joindre quelques sous sur gratter tiroir pour au moins faire ça qu'à venir. J'espère qu'on va confiant, non? Ou même pas confiant. Bon. Non, parce que réalité a si que les États-Unis fait back et peut-être qu'on retrouve dans la deuxième partie où dit lorsque Marco Rubio dit que il n'y a pas écarté possibilité pour que vous fassiez intervention pour ça, mais je dis là c'est comme gagner on cassure de système globaliste qui était existé depuis 80 années, hein, un ensemble d'institutions qui étaient supportées et une stratégie de sécurité nationale des États-Unis, une document stratégie de défense là. C'est l'organisation internationale qui va mais maintien de la paix dans la région, parce que rentrer dans la ligne politique. Oui, mais il n'y a pas réglé le maintien de la paix. Dans le cas Haïti, il n'y a pas question de maintien de la paix. Parce que là. L'ordre, la sécurité, non. Non, t'as le. Ou même, c'est question de la paix. Parce que c'est haïtien ou il y a problème de sécurité la caillou. Mais yo même, c'est pas la paix qui a problème en Haïti. Yo ouais que il y a des groupes terroristes et narco-africains qui ont utilisé le territoire pays d'Haïti pour peut-être déstabiliser les États-Unis pour faire drogue rentrer et on considère comme une question de sécurité. En d'autres termes, les États-Unis ont toujours. Justement, tenant compte de cet aspect-là, je pense que il y a des moyens pour force à venir. Non, mais by moyen, logique, ça, moi, là. By moyen à un système que yo même pour comparer à désengager là-dedans. Non, c'est pas dans toute structure organisation des Nations Unies, yo eti côté yo dit qui hostile avec eux. Par exemple, des organisations, n'oublie pas que c'est la droite dit plus ou moins forte aux États-Unis qui est au pouvoir. Tout ce que la structure qui était un peu critique sous des questions, sur l'environnement, sous bagarre, elle va que estimer que même ça, ils dégagent là-dedans, mais ils pas sorti non. C'est la première stratégie de leur part. Si tu as sorti dans les Nations Unies, ils ont sorti dans certaines structures ou bien apparentés des Nations Unies, ils estiment qu'ils ne sont pas alignés sur la politique. Même pas après que ils ne sont pas sortis dans l'organisation. D'ailleurs, l'UNESCO, ce n'est pas la première fois qu'ils sont sortis dans l'UNESCO. Moi, je me rappelle qu'en 1984, il y a un Africain de Mataumbo, comme c'était par contre, si je me souviens bien, monsieur était président de l'UNESCO et il était quitté, il n'est pas rentré. Quand il vient retourner dans l'UNESCO chez 1891, oui, mais sorti encore. Mais l'administration, ça un peu différent. Et méthode que utilisée différent. Juste, peut-être, on est sous-informé de ce qui a passé entre Rwanda et Congo. Côté que yo dit que faut monsieur M23 a quitté le territoire congolais, n'a style pas de problème. Je dis à la administration américaine a annoncé, il est beaucoup officiel non que si n'a persisté, il prend sanction contre l'administration Kagame. Qui donc n'a pas dans quelle rhétorique traditionnelle que nous connaissons. Non, écoute, on connaît le dessous de l'affaire. Parce que tu as gagné et M. Kagame qui crée un désordre au sud de Kivu, dans la zone République démocratique du Congo. Il y a une série de rebelles qui l'ont quitté ou l'ont après, et puis ils ont voté mine, et ça me donne les ressources naturelles qui rejoignent les potes la caille, ils sont devenus un plus grand pays qui est exportateur de matières premières du Congo. Un pays qui bague coltan, il est le premier exportateur de coltan dans le monde. Oui. Si se trouve que M. Américain, c'est pas contrôler ça. Donc, il y a la puissance des ressources. Parce qu'on a toujours dit que le Congo, c'est un scandale géologique. Son sous-sol qui est riche, sauf que les Congolais sont pauvres. Donc, maintenant, la paix, il y a mis la même leçon à paix de surface. Il y a besoin que même pour groupe la caillou, reprenne Bayo. Et d'autant plus que une présence chinoise très poussée. Ah ben justement, ce n'est pas un entrepreneur américain qui a acheté Bayo.
Donc, c'est pour ça qu'on fait, vous comprenez? C'est pour ça qu'on fait. Donc, moi-même, moi, je crois que on la paix, d'ailleurs, on dit ça tout dans la stratégie de sécurité nationale qui est publiée, tout côté gain, mine, ressources, etc., il faut faire en sorte que vous contrôlez. Et parce que, Ya Marco Rubio fait font sommet là. Il fait font sommet là à Washington et côté que un pile expert réunis et on a discuté question ça et les questions de terrain et président congolais a été là. Mais pour nous retourner dans le sujet Haïti parce que c'était juste une parenthèse. 7 février pour arriver. Donc, terrain, on va venir dans terrain Haïti et tout là. Parce que qu'on réunion Oui, mais pour terrain venir à Haïti, mais il faut qu'il y ait un dirigeant d'abord. Non, mais faut qu'il y ait une cette loi sous mine. question-là est à l'ordre du jour dans la région. Oui, mais il faut qu'il y ait une loi sous mine. Nous pas une loi sous mine en Haïti. Non, ben, bon, ça le travail du nouveau gouvernement avec le Parlement. Ça veut dire qu'il n'y a pas même qu'on qu'il est. Mais pendant qu'on parle de ça, on tout fait transition sur 7 février. Et 7 février pour arriver. Et je dis à là, on a comme l'impression que le déterminant, comme si l'entité qui a déterminé ça qui va le passer 7 février, les trouver à tabac, ou du moins c'est à un millier de kilomètres à Washington, et c'est eux-mêmes qui a décidé qui est-ce que a bien un monocéphale ou bicéphale dans la méthode sous point ça. Bon, ça c'est nous-mêmes qui vous connaissez, les nouvelles solutions nous toujours battre pour chercher côté le coquin et que nous avons deux textes qui clairs sur ça. Déjà, il y a un texte plus récent, on prend un décret qui organise conseil transition, présidentiel de transition. Et deuxièmement, on parle de constitution. Et ça, texte qui organise conseil présidentiel transition CPTA, il dit que si CPTA est dysfonctionnel, c'est le Premier ministre qui prend le pouvoir exécutif jusqu'à la tenue des élections ou une élection président qui est. Donc ça, c'est ça. Deuxièmement, il y a une constitution qui dit même pas là, puisque pas de parlement, ou bien la théorie de la formalité impossible, non pas gon vide là, donc le Premier ministre, c'est lui-même qui prend exécutif là pour diriger un gouvernement. Et le gouvernement, ça, bien entendu, je pense qu'il est obligé de faire une recomposition, replâtrage des lits pour tenir compte de l'équilibre des forces. Force parigatoire? Quelle force? Force parigatoire? Non, pas du sérégatoire, il faut tenir compte de l'équilibre des forces. Oui, c'est parigatoire. Non, tenir compte de l'équilibre des forces. Elle dit qu'il y a des nouvelles forces qui émergent, ou il y a des groupes de jeunes qui émergent, ou il y a des nouveaux partis politiques qui émergent. Écoutez, le consensus, la configuration politique qui est l'expression gouvernementale d'aujourd'hui. Non, mais attendez. Là, je me fais ralentir sur ça parce que nous voyons que j'ai comme l'impression que militance vient remplacer compétence, remplacer expérience. Et je dis à la, nous plus intéressés à utiliser des gens qui ne sont pas capables pour faire une série de bagailles. Et encore une fois, puisque nous avons parlé des États-Unis, et nous avons parlé des États-Unis, nous avons parlé de ce qui a passé dans le monde là. Et Donald Trump fait une déclaration. Et dernièrement, quand il a posé une question sur la situation au Venezuela, il te répond journaliste là pour dire que l'erreur qui a été faite dans le pays Irak, de remplacer toute une administration avec coup de zame, tout un système qui marché avec coup de zame par de nouvelles têtes, qui sont surtout inexpérimentées, et je dis à là qui vient bon en Irak qui dépasse et ISIS pratiquement contrôlé. Maintenant, je réalise que nous sommes dit à la, ou parler d'une certaine ouverture, ou même parler des organisations de jeunes. Nous, ouais, ça qui a été fait en 1986, ou même personnellement, tout récemment, on a parlé d'éducation. Nous, pour un bon monde inexpérimenté, qui pas vraiment connaît l'État, comment l'État fonctionne. Pas de problème avec jeunes. Mais remettre jeunes pouvoir sans expérience, nous risquons de refaire l'expérience de 1986 en 2026, pendant que nous avons nié que le résultat est pire ou bien même genre. Alors, moi, je dis qu'il faut tenir compte de l'équilibre des forces.
Et a dit, il me dit, ça n'est pas jeune seulement là-dedans, ou bien des partis politiques qui ont expérimenté là-dedans tout, ou bien des personnalités, ou bien des technocrates, ou bien des jeunes tout. Bon, non, mais, Ok, ou bien c'est par tout contre, ça, c'est même ça là, le pays, oui. ouais, sur ce point-là, on remet institution yo, et je dis là, si on a parlé de pratique fort, pratique, etc., nous avons vu pendant les 4 dernières années qu'après l'assassinat de Jovenel Moïse, vacuum n'a commencé sous parti politique yo, nous avons vu les résultats. Tout le monde qui était en face, Jovenel Moïse, yo, qui vini au pouvoir, ou du moins, il a travaillé de concert avec pouvoir, yo appauvri pays, yo rend pays avec plus mal que j'en étais avant. Pendant qu'on y a là, les pour nous faire bagay ça, nous disons si c'est même moun sa yo qui mène nous là, et c'est avec eux pour nous recommencer. D'accord, il faut nous recommencer avec eux. Mais ou pas même parler de leadership là, ou parler de moun sa pour accompagner un leadership qui pas existé. Bon, pour moi, ça qui est important, c'est le leadership là. Qui est ce monde qui peut prendre contrôle ça? Bien entendu, on ne peut pas faire avec le néant. Mais qui est ce leadership ça là? Premier part, on dit qu'il y a des groupes jeunes qui ont émergé. Bon, il faut tenir compte de cet aspect. Hein. Bon, et on n'a pas dit ça tout à l'heure. C'est un pays dans le monde, la composition du gouvernement, parce que les expériences, ils n'ont pas commencé. On n'est obligé pas au go. Oui, mais pas commencer avec une crise ça là, tout même. Non, attends. Bon, mais écoutez. Bon, c'est la période de crise, c'est expérimenté au prend. C'est le monde qui fait expérience ou prend période de crise. Bon, ok. D'accord. Et moi, je crois que, alors ma position, c'est que on t'a supposé qu'on ait représentatif, qui gagne des hommes d'expérience, des technocrates, des jeunes, et puis, pour nous aller de l'avant, parce que ce sont pas ici cool. Une fois que le gouvernement a une feuille de route, pour moi-même, nous avons deux bails là-dedans principal. Premier, même les cas qui l'autre bagaille, pas essentiellement, mettre des ça. Premièrement, la question de sécurité qu'il faut priorité. Deuxièmement, l'organisation des élections. Dans 7 à 8 mois, si nous avons sécurité, nous organisons des élections, il va y avoir des autorités élues qui prennent la responsabilité dans notre pays. Pour moi-même, c'est ça me pensait. Et c'est pas un bail qui va faire 1000 ans, 200 ans. Non, du tout pas. Donc, ils ont un cours pour aller de l'avant. Donc, entre-temps, il y a des petites réformes qui sont faites, comme moi toujours dit ça, moi je pense que on peut, si on veut, faire une réforme des finances publiques importante dans le pays. Sinon, pas faire le jour, non, je ne sais pas, j'aime faire. On a toujours fait tout ça, nous voulons, bagaille, non. Pour un texte sur la modernisation de l'économie du pays, comment pour créer une entreprise et sécuriser l'environnement des affaires pour les petits porteurs, on ne va pas prendre bien, n'importe comment, on qui a cas, etc. Et n'importe quoi monter sous bien mon etc. La sécurisation des titres de propriété. Tout ça, ça va nous faire pendant 4-5 mois. Ça, c'est des textes qu'on prend pour faire. OK? Donc maintenant, le gouvernement, globalement, il met l'accent sur la question de sécurité et l'organisation des élections. D'ici 7 février l'année prochaine, au moins pour un président élu dans le pays, pour nous avoir des autorités élues au niveau du président de la République, au niveau de la présidence de la République, au niveau du Parlement, au niveau des collectivités territoriales. À ce moment-là, on aura la capacité d'aborder les grands enjeux de la nation. Des enjeux. Non, j'ai tout à l'heure pas traité sous lui, n'a pas retourné sous lui. Et je crois qu'on a une réunion faite avec M. et le pays Caraïbes là, Washington. Je ne sais pas si c'est Bozio qui vient parler avec eux, c'est une question économique qui a discuté. Haïti n'avait pas un représentant. Oh, non, mais nous avons l'ambassade de Washington, tu as un représentant. Et s'il était là? Bon, c'est une réunion ministérielle qui t'a faite. Et je suis presque sûr que pas de ministre haïtien qui était parti, ministre Affaires étrangères n'a pas voyagé. C'était quoi l'objectif, le but de la rencontre? Bon, c'était autour de la situation d'Haïti. Nous voyons que on note qui sortit et Leslie Voltaire même faire un tweet pour parler de note là. Alors, vous comprenez. On a retourné sous ça dit déjà. On retour de l'Amérique, on dit Amérique, les Américains dans la région, nous avons gagné il y a, je crois, 183 ou 84, ce qu'on appelle CBI, Caribbean Basin Initiative, et côté que c'était le gouvernement de Reagan qui était défini, même aux États-Unis, des pays de la zone, et possibilité pour venir vendre dans la réduction des droits des douanes pour venir vendre, mais également, tout n'est pas seulement ça qui était dans le document, c'était faire zone une zone d'investissement touristique. Et à côté de ça, des produits bio, etc., vous allez vendre sur le marché américain.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas dans ça nous est là? Parce que moi, je toujours dit, depuis Reagan, les Américains ont abandonné la région. Ils ont abandonné l'Amérique latine, ils ont abandonné la Caraïbe et l'Amérique centrale. Donc maintenant, si je dis à un retour qu'a fait, non repositionnement, il n'y a pas si je prends thèse de Samuel Huntington. Il y a une conception multicivilisationnelle du monde. Pas un pays qui est hyper puissant. Si on pense que il même faut reconcentrer sous zone par ailleurs pour une puissance régionale. Puisque l'autre pays, c'est ce qu'on appelle le retour des empires. Ou l'Iran qui essaie de besoin de couler avec l'empire perse, ou Erdogan qui pensait non, qui veut tourner avec l'empire ottoman, ou la Russie qui, avec Poutine, qui rêve la grande Russie, ou la Chine, l'empire du milieu, ou l'Inde, ou un paquet de puissance. Ou même les Américains, ils pensaient que l'Amérique, aux Américains. D'ailleurs, dans la stratégie nationale de sécurité qui publie en novembre, ils ont dit que la variante Trump de la doctrine de Monroe. Maintenant, il y a une discussion qui se fait à Washington. Pendant ce temps, il y a des armadas américains dans la région, et puis aucun Haïtien n'est présent dans cette réunion. Vous trouvez qu'on est plus stratège dans le pays, on a plus stratège. Aujourd'hui, s'il y a un seul stratège dans la Caraïbe, c'est le président dominicain. Je le regrette de le dire, mais c'est ça. Donc, on fait plus de la stratégie. Donc, nous, sur ce côté, c'est comme si le pays, c'est ça dit, pour te nous, bol blé, c'est ONG qui a parlé pour Haïti. Chaque fois que besoin de parler Haïti, je cherche un président de ONG pour parler, dire, ah, il y a un côté, moun yo dans le grand goût, etc. Nous, c'est plus que 54% de la population qui est moins de 25 ans. En plus fois, moi, ouais, qu'il a parlé des experts et qui travaillent dans les Nations Unies, qui travaillent en Haïti, chaque fois parler de sécurité, et on belge, en plus fois, c'est juste. C'est justement ça. C'est justement ça. Il faut pas quitter moun sans parler pour nous. Il y a monsieur vient parler au nom d'Haïti. Non, il vient parler d'Haïti, il y a misère Cité Soleil, il y a misère, etc. Ou bien il y a 3 millions de monde qui affamés, etc. Donc, c'est le fonds de commerce, moun ça. Je dis à moi-même, moi, toujours dit, c'est autre chose, c'est que le pays a un paquet de jeunes là-dedans qui ont besoin de travail. Vous besoin de travail, c'est pour mettre la paix. C'est pourquoi même mettre beaucoup l'accent sur la sécurité. C'est une sécurité, il y a un investissement. Et un pays comme Haïti, la politique de création d'emplois, c'est une politique d'investissement. Il n'y a pas qu'à autre chose. OK? Maintenant, pour nous faire ça, il faut que nous ayons la paix minimum. On a besoin des stratèges à tous les niveaux. Regarde, l'on peut regarder ça qu'a fait en République dominicaine, comme si ce n'est pas le même territoire nous gagnons. Nous avons le soleil, nous avons la mer, etc. Regardez, par exemple, actuellement, il fait froid dans les pays occidentaux. Il y a un gros froid qui passe aux États-Unis. Comme si nous n'avons pas des villages de retraite dans le pays pour nous venir acheter caille, pour créer travail, il y a toute autre économie d'échelle autour des personnes de troisième âge en Haïti pour venir. Nous n'avons pas faire ça. Pour finir. C'est comme si nous avons depuis 40 ans, nous avons mis dans tête tout. C'est crise. Nous sommes le pays devient plus chrysogène et criminogène. Crise et crime se croisant les passes de l'insécurité en Haïti depuis des années. Donc, il faut dire stop avec cette histoire-là parce que c'est de la bêtise humaine qu'on a fait là depuis quelques années. Très bien. Et n'a pas fini sur aspect ça. Et moi répondre tout à l'heure que nous parlons de bagaille monocéphale. Et il y a des commentaires mon qui a analysé la situation qui fait quoi que je dis à là, et DJ Fizeme pour le faire face à des trois oppositions. On a peut-être des commentaires sur ça pour nous finir. C'est d'abord. Trois oppositions. Trois oppositions, c'est. Ce que le pays a besoin, c'est ça où il est. Et c'est ça où il est. Et 9 membres CPT, ça va convertir tête en nouveau G9 et qui va faire une grosse opposition devant monsieur. Deuxièmement, parce que c'est des insatisfaits qui ont besoin de l'État comme outil pour capable de mener la politique. Deuxièmement, c'est la population elle-même qui, pendant 5 ans et même plus, insatisfait par rapport avec les réponses de l'État. Et troisième, et qui est important, pas moins, c'est les États-Unis lui-même qui prennent besoin de résultats parce que il y a un dossier technique qui paraît flou, qu'il s'agit du département sécurité des États-Unis qui dit que situation a été améliorée, département d'État dit bagaille pas bon, ambassade li fermée et au dossier technique au niveau de la justice, il y a besoin des résultats pour capable justifier l'action et peut-être et pas ça nous a souhaité déporter pratiquement 350 000 personnes qui en bâti pièces. Maintenant 3 enjeux ça yo non mais monsieur, est-ce que vous pensez que premier ministre là ou du moins cette administration ça a assez d'intelligence pour capable porter une réponse par 3 groupes ça
nèg CPT ça ensemble structure politique qui attendent beaucoup, la population lui-même qui attend trop longtemps et les États-Unis même qui attendent pour améliorer une situation parce que le besoin de voyager haïtien tourner dans la Bon, écoutez, déjà, moi, je crois que, moi, c'est un document qui est publié par des spécialistes américains qui estime qu'il y a besoin de main-d'œuvre. Monsieur Trump doit faire pour satisfaire basement Gali. Oui, mais retourner, non, pas ça qui intéresse maintenant, ça peut s'intéresser maintenant, retourner sur des politiques intérieures des États-Unis, mais en retourner en Haïti. Parce que, non, oui, mais justement, ça, Trump a fait là, il pas respecté la logique de ça que nous connaissons. On parle de, est-ce qu'on pense que l'administration en Haïti a bien capacité, intelligence, pour que vous portez réponse à trois gros groupes ça. La population insatisfaite captant une solution à sécurité, la création de nouvelles oppositions qui parlent complètement convertir tête en nouveau G, comme c'est au 9, peut-être G9, et même les États-Unis qui attendent des résultats parce qu'ils ont besoin de déporter les gens. Alors, moi, je dis oui, dans l'état pays, là, c'est pas l'opposition qu'on a besoin d'agir sur la position des forces et des moyens. Oui, mais déjà créé, pour qu'on parle, où est tout genre situation. Écoutez, moi-même, c'est le gouvernement qui peut atténuer lui. C'est-à-dire que la satisfait sa population besoin. Ça, mon demande aujourd'hui, là, c'est sécurité besoin pour retourner la caillou. Le regard une ville comme une ville qui est vraiment saturée, pas d'espace, pas de rien, etc., pas d'espace pour circuler du tout. Mais on gagne tout en bas de la ville là qui vite, c'est pour le gouvernement prendre toutes les institutions, même si la police commence à faire fort, pour doubler les ressources et les moyens au niveau de l'armée d'Haïti, au niveau de la police nationale, pour faire en sorte que pour reprendre le territoire qui est côté de l'État par ailleurs, pour mieux retourner la caillou. Moi, déjà, si on fait ça, le gouvernement fait un gros pas. Et puis, deuxièmement, organiser les élections. Écoutez, normalement, on n'a aucun intérêt à avoir une opposition en face d'un gouvernement provisoire. S'il a fait deux travails, ça. Un, mettre sécurité. Deux, mettre cap sur les élections pour qu'il y ait des autorités. Et une fois que notre autorité élue, il faut nous bailler autorité autant pour le travail et puis pour tout nous faire responsabilité. Parce que la crise d'Haïti, c'est une crise de sous-emploi. C'est une crise de pauvreté. Tout le temps, les gens qui faire politique, si les gens qui ont un pile, les gens qui ont travail pour faire. Parce que là, on entend les gens parler, ils ne connaissent rien de ça. Parce que faire de la politique, c'est avoir des idées, c'est avoir un projet, c'est avoir une vision sur la société, c'est s'engager sur des projets concrets. Il n'y a pas d'idée pour le faire ça. On est là pour faire politique parce que le chômage. Donc, on fait en sorte que pour politique, la vie devient un bail professionnel. C'est les gens qui ont des idées, qui réussissent dans la vie par eux, etc., qui n'ont pas besoin de vivre de l'État. Il y a vu en partie des activités professionnelles, mais on vient participer de la vie politique pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la nation, également contribuer au bon fonctionnement de la société. Ok. Guichard Doré, c'était un plaisir d'arriver et pour nous recevoir, je pensais que nous passer en revue un ensemble de questions qui sont extrêmement importantes et espérer que les dirigeants nous vont avoir l'intelligence nécessaire qui va permettre que nous comprenions l'enjeu et porter solution. Bon, merci. Et moi, c'était que vous tenez compte des enjeux qui ont déroulé dans la région patrimoniale. Et je souhaitais que nous avons l'école qui forme les stratèges en Haïti, parce que ça manque, c'est un défaut. Ça fait que nous ne sommes pas présents sur des grands dossiers d'intérêt national ou bien régional. Très bien, c'est un plaisir pour nous recevoir Guichard Doré dans Mikono, l'autre fois. Côté que nous avons parlé plusieurs questions d'intérêt, questions de sécurité, les États-Unis et la élection. Et bien entendu, garder ça capable de passer dans la date 7 février 2026. Pas quoi gagner, mais c'est peut-être début d'une nouvelle crise que nous espérons que l'intelligence en Haïti va mieux gérer pour que quand la prochaine année qui vient, il ne va pas passer dans la sac qui passé là depuis 7 février 1946. Nous disons tout pour nous merci et nous bon rendez-vous une autre fois pour l'autre édition de Benji Show. Bye bye. Les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent tous s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'unité mais ils vivent dans des enclaves. Ils parlent d'unité mais ils refusent dans des... Chose à vivre nous grâce à Isflorida Premium Medical Care qui établit dans la ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté Coca joindre ensemble de soins et sous ta remet perdre du poids capable de prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé.
vient joindre nous également grâce à ensemble de leurs partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodia qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et surtout pour un cargo qui sorti pour le prince Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer cela pour et chose à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelques côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obliger sortir avec machine ou si tout si vous avez m'a parlé de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application en côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou avez confirmé qui modèle machine vous voulez monter. Mais causez, déjà un modèle machine à tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, ou avez photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Il sac pire là, ou avez déjà connaît combien coûte ça a coûté depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounye même application Woolib là, W-O-U-L-I-B, Woolib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là, on a besoin de sortir, messieurs, son tête chargée. En plus,